Bonjour, j'ai écouté hier une vidéo assez terrifiante, même deux. Je vous raconte. Il paraît que dans le truc qu'on veut à tout prix qu'on prenne, hein, la mode actuelle, vous savez, pour notre santé bien sûr, il y aurait, alors d'une part j'ai vu une vidéo par les voyantes, je vous mets le lien en dessous, qui dit qu'il y a des petits monstres dans le truc, des œufs qui vont éclore et faire toutes sortes d'horreurs. Aussi, bon, on pourrait se dire que ce jour-là, elles se sont trompées, quoique quand même, mais aussi des médecins ont regardé sous microscope, voilà, ces merveilleuses choses et ils ont trouvé un peu la même chose. OK, on est bien parti là. Alors, tout ça, en même temps, c'est bon, des œufs dans le corps, ça s'appelle une parasitose, ça existe depuis longtemps. Pas très agréable et on va souvent là-haut, direct, pas toujours. Et aussi des zombies télécommandés, il y en a aussi eu. C'était aussi pas très agréable du tout et pas une bonne idée. Mais maintenant, on a du concentré de tout, quoi. Des zombies télécommandés dans des œufs dans le corps. Bon, vous allez dire que je suis complètement barré. Regardez la vidéo, je vous mets le lien en dessous quand même. Et l'autre, celle du médecin, si je la trouve, je la mettrai aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On est dans la panique totale, on appelle maman, elle ne peut pas grand-chose. Je parle de la maman physique, pas de Gaïa. Bon, on est mal, sauf si on voit tout ça comme l'univers qui nous dit: «Maintenant, tu n'as plus le choix, tu vas retrouver ta sagesse intérieure. Tu vas retrouver qui tu es vraiment, qui nous sommes tous vraiment», y compris les affreux, hein, qui nous sommes tous vraiment et te reconnecter à ça parce que là, il y a vraiment, vraiment plus d'autres portes de sortie. OK, le canapé en faisant EFT tranquille, même si j'ai un petit peu bobo par-ci par-là. Non, ça va plus suffire, même ça. Donc, il faut vraiment passer à la vitesse supérieure et être imprégné, mais à fond, à fond, à fond, de retrouver qui nous sommes. Il y a de plus en plus de méthodes, en ce moment, j'écoute beaucoup Alexandre Nadeau, il y a Joe Dispenza, il y a plein de gens qui font des trucs magnifiques sur retrouver vraiment qui nous sommes et aussi tous les moyens qui permettent d'enlever le gros bazar qui nous le cache, notre qui nous sommes, dont l'EFT fait partie évidemment. Alors, dans cette vidéo, on va juste se créer un réflexe de retourner toujours au panneau indicateur, quelles que soient les circonstances, je veux retrouver qui je suis et l'ombre arrive au sens où il faut que je recharge, voilà, juste au bon moment. Il faut que je recharge mon portable. C'est franchement de circonstance. Au milieu de l'ombre qui descend, nous nous rechargeons à partir du meilleur de nous-mêmes et ça va être le sujet de cette vidéo, ce protocole EFT. Donc je me présente, je suis Claude Canives, je suis thérapeute EFT. Si vous ne connaissez pas cette technique enfantine, moyenne mnémotechnique, et absolument géniale, vous regardez en bas de cette vidéo, il y a tous les liens qu'il faut. Alors, on y va, vous faites les mêmes gestes que moi, c'est des points d'acupuncture qu'on stimule, hein. On peut aussi le faire mentalement, ce qui est très utile quand passe des circonstances extérieures pas drôles ou qu'on a des infos pas drôles. Donc, vous faites les mêmes gestes, vous dites les mêmes phrases et après, si vous avez des commentaires à mettre sur votre ressenti, je vous remercie d'avance. Donc c'est parti. Même si en ce moment, le film d'horreur atteint des sommets, vous répétez, ou risque fort d'en atteindre, ou pas. Je n'ai qu'une seule chose
vraiment, vraiment essentiel à faire, c'est tout faire pour me rappeler qui nous sommes tous et ne et retomber de moins en moins dans les pièges de mes conditionnements qui ne m'amèneraient qu'à de la peur ou à de la colère. Très mauvaise idée. Même s'il se passe les choses les plus horribles que je puisse imaginer. Et même que je n'aurais même pas imaginé. Je choisis de voir tout ça comme, une obligation maintenant vitale de me reconnecter à ma sagesse intérieure et de trouver en moi qui nous sommes tous. De me rappeler que nous sommes tous infiniment plus que nous ne croyons être et que nous sommes des fractales de l'univers. Bon, peut-être qu'effectivement, il va y avoir des petits monstres qui vont pousser dans notre corps. Ouf, oui, mais peut-être pas. Et surtout, notre puissance intérieure bénéfique et infiniment plus puissante que tout ça. Et tout ça sert à nous rappeler qui nous sommes vraiment et à nous contacter, à nous reconnecter avec cette immense puissance qui est en nous tous et l'utiliser évidemment dans le sens de l'amour, dans la direction de l'amour, parce que c'est ce qui est le meilleur pour tout le monde. Bon, et je continue à choisir de m'imprégner de tout ça. Là, je fais sous les bras, je tapote sous les bras, ensuite c'est sous les seins quand je ferai ça. Même si il se passe les pires horreurs que je puisse imaginer ou pas imaginer. Je me rappelle que je suis bien plus que je ne crois être et que le but ultime de tout ça, c'est de m'y reconnecter de plus en plus. Sinon, c'est la cata, j'ai plus le choix. Peut-être qu'il va y avoir des morts partout dans les rues. Je me rappelle qu'il s'agit juste d'âmes qui auraient perdu leur corps physique. Nous sommes des âmes, nous ne sommes pas un corps physique. Le corps physique, c'est un instrument d'expérience qui peut servir à vivre une vie magnifique sur Terre. Ouais, tu parles d'une vie magnifique, avec des morts de partout. Notre véritable liberté, c'est d'être centré sur notre sagesse intérieure, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive au corps physique des uns et des autres, y compris du mien. Même si plein de gens deviennent fous, téléguidés par des encore plus fous. Je me rappelle que nous avons tous une sagesse intérieure, que nous sommes tous infiniment plus que nous ne croyons être. Et je me rattache à ça.
et je ne me perds pas dans les peurs et les colères de mon conditionnement. Il y a de quoi avoir peur, oui, mais une peur qui mène à agir dans le bon sens. Et le bon sens, c'est à la fois des actions physiques appropriées, mais c'est aussi et surtout de nous rappeler qui nous sommes. Parce que ce qui nous sommes va guider nos actions physiques et sur les autres plans. Peut-être que je vais perdre plein de gens que j'aime. Ok, je vais les perdre parce qu'ils m'appartenaient. D'être au pied du mur, ça fait prendre conscience de pas mal de choses, quoi. Non, ils ne m'appartenaient pas et je leur appartiens pas non plus. Nous sommes juste sur terre en ce moment pour partager une expérience. Jouer à un jeu vidéo en réseau, en quelque sorte. Mais ils ne m'appartiennent pas, donc je ne peux pas les perdre. Ça serait triste quand même. On est d'accord, mais plus on se rappelle qu'on est des âmes, moins ça sera dur. Parce qu'on est reliés au niveau du cœur. On est reliés par le meilleur de nous-mêmes. Et tout est un. La séparation est une illusion. Peu dur que tout est un. Même si mon corps physique tombe gravement malade, il y a une partie de moi qui est inaltérable. Et c'est celle-là que je veux retrouver, quoi qu'il arrive. Même si, je ne sais plus encore, il se passe les pires des pires trucs, qu'on souffre, que notre corps physique souffre terriblement. Je me rappelle que la vie en nous a un pouvoir guérisseur infini. Je me rappelle qu'il y a des tas d'histoires de guérison dites improbables, dites miraculeuses. Je me rappelle que notre pouvoir auto-guérisseur et guérisseur est infini. Je m'enracine dans cette certitude et elle m'imprègne de plus en plus. Donc, je choisis de voir à tout instant cette situation comme étant le grand réveil, comme étant ce qui nous pousse, de gré ou de force, au grand réveil de l'humanité, de moi en particulier, de tous les êtres. Et je commence à imaginer ce monde nouveau, où nous nous rappellerons de plus en plus de qui nous sommes vraiment. Et où plus personne n'aura envie d'exploiter personne ou de faire souffrir personne. Parce que nous nous rappellerons qui nous sommes vraiment. Que nous nous rappellerons que nous sommes une énergie d'amour. Tous. Et tout cela, c'est pour mon plus grand bien. Et pour le plus grand bien de tous. Ouais,
Ça secoue un peu, hein, toutes les histoires, toutes les hypothèses qu'on fait, qui peuvent déterminer un futur ou un foutur, où on est foutu et fou, comme dit Philippe Guillemot, un foutur ou un futur heureux, parce qu'on connaît la loi d'attraction, on sait qu'on peut le créer, ce futur heureux. On peut le co-créer et il suffit de peu de conscience, peu de gens ayant cette conscience, vraiment, pour que ça rayonne sur tous les autres. Voilà, c'est ce que je souhaite profondément. Il y a encore la petite larme ou pas loin. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si ce protocole vous a fait du bien, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Et je vous remercie et je vous souhaite évidemment de vous rappeler qui nous sommes tous, de le retrouver pour votre plus grande.